Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi soir. C'est pas du tout samedi. C'est dimanche soir, 27 février. Non plus, pas le 27 février. Mais je vous avoue que je suis en train de perdre la tête, tranquillement, pas vite. C'est l'âge, que voulez-vous, chers amis, c'est l'âge. Non, mais je suis en pleine forme, ne vous inquiétez pas. On est le 27 septembre 2020, 21h22, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal. Un demi-million de requins pourraient être tués pour un vaccin, préviennent les experts. Ça nous vient de Sky News. Ça a été publié. Bien, ça doit être publié demain. On a un petit avant-goût, un aperçu, un petit scoop. Avant tout le monde, lundi 21 septembre 2020. On n'est pas encore là, mais on est en Angleterre. Déjà, en Angleterre, c'est lundi, le 28 septembre. Parce qu'il est 1h21 et qu'il y a un décalage horaire. Donc, il n'y a pas que moi qui est mélangé, mais les sites de nouvelles aussi. Donc, Sky News, qui est un site anglais d'Angleterre, là-bas, il est déjà rendu le 28 septembre 2020, 1h21 du matin. Les requins produisent du squalène, une huile naturelle fabriquée dans leur foie, qui est un ingrédient de plusieurs candidats vaccins COVID-19. Environ 3 millions de requins sont déjà tués chaque année pour le scalène ou le squalène, selon les défenseurs de l'environnement. Un demi-million de requins pourraient être tués pour leur huile naturelle afin de produire des vaccins contre le coronavirus, selon les défenseurs de l'environnement. Un ingrédient utilisé dans certains candidats vaccins COVID-19 est le squalène, une huile naturelle fabriquée dans le foie des requins, imaginez-vous. Le squalène est actuellement utilisé comme adjuvant en médecine, un ingrédient qui augmente l'efficacité d'un vaccin en créant une réponse immunitaire plus forte. Les scientifiques testent des alternatives synthétiques pour éviter de menacer déjà les populations de requins qui sont en... Wow! Pendant qu'on est sur le sujet des requins, bougez pas, je vais aller chercher quelque chose de vraiment fascinant, mais en même temps très dramatique et épeurant. Restez là. Donc, c'est un compteur, c'est quelque chose que j'aime bien, ça nous vient du site Planétoscope, que vous connaissez peut-être. Et tu peux mettre n'importe quel sujet, je vous laisserai le lien de ça dans la boîte de description. Et c'est fascinant. Sur différents sujets, vous allez savoir combien à la seconde il se passe combien de consommation de drogue se passe dans le monde, combien de... Toutes sortes de crimes sont commis, je pense. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. C'est en direct, c'est le Planétoscope. Je vous laisserai le lien de ça. Et là, c'est les requins tués dans le monde. Depuis le 1er janvier, il y a 75 156 requins. Et là, vous voyez le compteur. Depuis que je suis connecté, il y a à peine une minute, on est déjà rendu à 172 requins tués. Wow! 100 millions de requins tués chaque année. C'est le chiffre invariablement avancé par les médias et les ONG chaque année depuis les années 90. Il a été confirmé scientifiquement en 2013 par la revue Marine Policy. Certains interrogent sa fiabilité. Il s'agit en fait d'une estimation elle-même fondée sur d'autres estimations compilées. Les pays fournisseurs fournissent leurs données nationales auxquelles il faut ajouter le nombre de captures accidentelles de la pêche. On arrive alors à environ 100 millions, un chiffre symbolique qui, dans les faits, pourrait aller de 63 millions à 273 millions. En effet, cela dépend de la manière dont les recherches ou les chercheurs prennent en compte les différences de poids entre les espèces et la répartition des espèces dans le nombre des spécimens pêchés. Mais enfin, il y en a beaucoup, puis on sait que pour certaines ethnies, les ailerons sont un produit aphrodisiaque. Incroyable, mais pathétiquement, et oui, vrai. Et pendant ce temps-là, on revient sur notre histoire. La société pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline utilise actuellement du squalène de requin dans les vaccins contre la grippe. La société a déclaré qu'elle fabriquait 1 milliard de doses de cet adjuvant pour une utilisation potentielle dans les vaccins contre le coronavirus en mai. Environ 3000 requins sont nécessaires pour extraire 1 tonne de squalène. Shark Allies, un groupe basé en Californie, suggère que si la population mondiale recevait une dose d'un vaccin COVID-19 contenant de l'huile de foie, environ 250 000 requins
devraient être abattus en fonction de la quantité de squalène utilisée. Si 2 doses sont nécessaires pour immuniser la population mondiale, ce qui est probable selon les chercheurs, cela passerait à 1 demi-million de requins tués. Pour éviter de menacer les populations de requins, les scientifiques testent une alternative au squalène, une version synthétique à base de canne à sucre fermentée. Stephanie Brand, fondatrice et directrice exécutive de Shark Allies, a déclaré: la récolte de quelque chose sur un animal sauvage ne sera jamais durable, surtout si c'est un prédateur de premier plan qui ne se reproduit pas en grand nombre. Il y a tellement d'inconnus sur l'ampleur et la durée de cette pandémie, puis sur le nombre de versions que nous devons traverser, que si nous continuons à utiliser des requins, le nombre de requins capturés pour ce produit pourrait être vraiment élevé, année après année. Selon les estimations des défenseurs de l'environnement, environ 3 millions de requins sont tués chaque année pour le squalène seulement, qui est également utilisé dans les cosmétiques et l'huile de machine. On craint qu'une augmentation soudaine de la demande d'huile de foie puisse menacer les populations et voir davantage d'espèces devenir en danger, car de nombreuses espèces riches en squalène, telles que le requin goulper, sont déjà vulnérables. Moi, je n'étais vraiment pas au courant de ça, ça me renverse un petit peu. Je vous reviens. Après une nuit de dodo, on se retrouve demain.